Aujourd'hui, on parle d'un animé qui a surpris énormément de monde. Windbreaker, épisode 1, et honnêtement, ça commence super fort. Dès les premières secondes, on découvre Haruka Sakura, un lycéen au look impossible à ignorer. Cheveux noirs et blancs, yeux de couleurs différentes, regard froid, attitude agressive, bref, le genre de gars que tout le monde juge avant même de lui parler. Et c'est justement ce qu'il a vécu toute sa vie. À cause de son apparence, Sakura a toujours été rejeté, insulté, mis à l'écart. Résultat, il a développé une vision très simple du monde. Seuls les forts méritent le respect. Les faibles ne l'intéressent pas. Son objectif est clair, intégrer le lycée Furin, une école réputée pour accueillir les pires délinquants du coin et grimper jusqu'au sommet en battant tout le monde. Pour lui, Furin n'est pas une école, c'est un terrain de chasse. Il veut juste devenir le plus fort. En arrivant en ville, Sakura tombe rapidement sur une scène classique. Des voyous sont en train d'embêter quelqu'un dans la rue. Et là, sans réfléchir une seconde, il intervient. Pas par gentillesse, juste parce qu'il déteste les faibles qui s'en prennent à plus faibles qu'eux. En quelques secondes, il met tout le monde au sol. Direct, on comprend que le gars sait vraiment se battre. Après ça, il fait la rencontre de Kotoa Tachibana, une fille qui travaille dans un petit restaurant local. Et là, on découvre une facette super drôle de Sakura. Malgré son attitude ultra badass, il est nul socialement. Dès que quelqu'un est gentil avec lui, il bug complètement. Il rougit, s'énerve, panique presque. On comprend qu'il n'a juste jamais appris à recevoir de l'affection ou de la gentillesse. Mais l'épisode change rapidement de rythme. Les voyous que Sakura a battus reviennent, cette fois avec des renforts. Ils commencent à vandaliser la ville, casser des vitrines, menacer les habitants. Et là, Sakura décide de les affronter seul. Fidèle à lui-même, il fonce tête baissée dans la bagarre sans se soucier du nombre. Le combat devient intense. Sakura domine largement au début grâce à sa force brute, mais il finit par être dépassé par le nombre. Et alors qu'il est sur le point de se faire frapper, quelque chose d'inattendu arrive. Des élèves de Furin débarquent. Et là, twist énorme. Furin n'est pas du tout ce qu'il imaginait. Oui, ce sont des délinquants. Oui, ils sont super forts. Mais ils ne terrorisent pas la ville. Au contraire, ils protègent les habitants. Ils agissent comme des gardiens. Les habitants les respectent, les apprécient et les appellent même Beau Furin. Sakura est complètement perdu. Toute sa vision du monde commence à se fissurer. Lui qui pensait trouver un endroit rempli de monstres égoïstes, découvre en réalité un groupe uni, respecté et utile. Et c'est ça qui rend cet épisode un excellent. Ce n'est pas juste un animé de bagarre. Derrière les coups de poing et les délires de délinquants, il y a déjà un vrai développement de personnages. Sakura n'est pas juste un gars fort, c'est un garçon blessé, isolé, qui ne sait pas comment vivre avec les autres. L'épisode se termine avec une vraie promesse. Sakura va devoir non seulement grimper vers le sommet de Furin, mais peut-être aussi apprendre à changer lui-même. Franchement, épisode 1, validé. On a baston stylé, moment drôle, personnage principal intéressant, petite touche émotionnelle. Et clairement, ça donne envie de voir la suite. Alors si t'as kiffé ce résumé, abonne-toi maintenant, mets un énorme pouce bleu et active la cloche pour ne rien rater.